Bienvenue, chers amis, sur la chaîne Les Récits Bibliques, où les histoires sacrées prennent vie dans une symphonie d'émotions et de gloire divine. Aujourd'hui, plongez dans l'épopée tourmentée du roi Saül, premier souverain d'Israël. Un homme humble élevé par Dieu, mais consumé par la jalousie et la désobéissance. Suivez son chemin tragique vers la sorcière d'Endor, où il invoque l'esprit du prophète Samuel dans une quête désespérée de guidance. Cette narration épique explore la chute d'un roi, les mystères de la nécromancie et les leçons éternelles de foi. Préparez-vous à une immersion spirituelle profonde et édifiante. Si ce récit vous captive déjà, abonnez-vous à Les Récits Bibliques et likez cette vidéo pour plus d'histoires bibliques immersives et émouvantes. Ô chers auditeurs, imaginez les vastes plaines d'Israël, où le vent murmure les promesses divines à travers les oliviers centenaires. C'est dans ce décor éternel, imprégné de la poussière des ancêtres et de la lumière céleste, que naquit Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Un homme d'apparence modeste, pourtant doté d'une stature imposante qui surpassait celle de ses compatriotes, comme si Dieu avait sculpté en lui l'image d'un géant parmi les hommes. Ses cheveux noirs ondulaient au gré des brises. Ses yeux, profonds et pensifs, reflétaient l'humilité d'un fermier qui labourait la terre avec ses mains calleuses, ignorant encore le destin royal qui l'attendait. Dans les temps anciens, Israël n'était pas un royaume uni sous une couronne dorée, mais un peuple dispersé en 12 tribus, liés par la foi en l'Éternel et les rites sacrés du sanctuaire de Silo. Les juges guidèrent le peuple, des héros inspirés par Dieu qui surgissaient en temps de crise pour repousser les oppresseurs. Mais les cœurs des Israélites aspiraient à plus. Un roi, comme chez les nations voisines. Un leader visible pour unir leurs forces contre les ennemis implacables. Les Philistins, ces guerriers farouches venus des mers, avec leurs armes de fer luisants et leurs chars de guerre tonitruants, menaçaient sans relâche les frontières d'Israël. Leurs raids semèrent la terreur, pillant les villages, emportant les récoltes et les âmes captives. Le peuple criait vers le ciel, « Donne-nous un roi pour nous juger et nous mener au combat. » C'est alors que l'Éternel, dans sa sagesse infinie, répondit à travers son prophète Samuel. Samuel, cet homme de Dieu aux cheveux blancs, comme la neige du mont Hermon, au regard perçant qui scrutait les âmes, avait servi fidèlement depuis son enfance. Il avait vu les juges se succéder, avait oint les leaders du passé, mais maintenant, une nouvelle ère s'annonçait. Dieu commanda à Samuel, « Écoute la voix du peuple. Ils ont rejeté ma royauté pour une humaine, mais je leur donnerai un roi selon leur cœur. » Le cœur de Samuel se serra, car il savait que ce choix porterait en lui les graines de la gloire et de la chute. Et voici que le destin frappa à la porte de Saül d'une manière inattendue, presque banale, comme pour rappeler que les plans divins naissent souvent dans l'ordinaire. Les ânesses de son père Kis s'étaient égarées dans les collines rocailleuses. Saül, jeune et vigoureux, partit à leur recherche avec un serviteur fidèle. Ils arpentèrent les monts d'Éphraïm, traversèrent les vallées ombragées, interrogeant les bergers et les villageois, mais en vain. Épuisés, assoiffés, ils arrivèrent près de la ville où résidait Samuel. Le serviteur, inspiré peut-être par une brise divine, suggéra « Allons consulter l'homme de Dieu, le voyant qui révèle les mystères cachés. » Ah, quelle rencontre providentielle! Samuel, averti par l'Éternel la veille, « Demain je t'enverrai un homme de Benjamin que tu oindras comme chef sur mon peuple. » Reconnut aussitôt Saül. Invité à un festin sacrificiel, Saül fut honoré parmi les invités, recevant la portion du choix, celle réservée aux prêtres. Le lendemain, au lever du soleil qui peignait les cieux d'or et de pourpre, Samuel emmena Saül à l'écart sur le toit de sa maison. Là, dans le silence solennel, il versa l'huile sainte en la tête de Saül, loignant au nom de l'Éternel. « Le Seigneur t'a oint comme chef sur son héritage, » murmura Samuel, sa voix tremblante d'émotion. L'huile coulait sur le front de Saül, symbole de la grâce divine qui descendait sur lui, imprégnant son être d'une puissance nouvelle. Mais Saül, cet homme humble, fut saisi d'une confusion profonde. « Moi, de la plus petite tribu d'Israël, de la famille la plus insignifiante, comment puis-je être roi ?» Son cœur battait la chamade, un mélange de crainte révérentielle et d'incrédulité. En quittant Samuel, une transformation miraculeuse s'opéra. L'Esprit de Dieu le saisit, et Saül se mit à prophétiser parmi un groupe de prophètes,
ses paroles jaillissant comme un torrent inspiré. Les passants s'étonnaient. Saül est-il aussi parmi les prophètes? Ce signe confirmait l'onction divine, mais Saül garda le secret, rentrant chez lui sans fanfare, reprenant sa vie de fermier comme si rien n'avait changé. Pourtant, le temps de la révélation publique approchait. Samuel convoqua tout Israël à Mitzpa, ce lieu sacré où les prières montaient comme de l'encens. Les tribus se rassemblèrent, un océan de visages tendus vers le ciel, attendant le choix divin. Par le sort, la tribu de Benjamin fut désignée, puis la famille de Matri, et enfin Saül, fils de Kis. Mais où était-il? Introuvable. Dans son humilité, ou peut-être dans une peur instinctive des responsabilités, Saül s'était caché parmi les bagages, ces amas de provisions et de tentes qui jonchèrent le camp. Les hommes le cherchèrent, et quand ils le découvrirent, ils l'amenèrent au milieu de l'assemblée. Sa stature imposante dominait la foule, et Samuel proclama « Voyez celui que l'Éternel a choisi. Il n'y en a point de pareil parmi tout le peuple. » Un cri retentit « Vive le roi !» Ainsi débuta le règne de Saül, non dans le faste d'un palais orné de joyaux, mais dans la simplicité d'une forteresse modeste à Gibéa. Pas de cour somptueuse, pas de harems, ni de trésors accumulés. Saül régnait comme un juge, protégeant son peuple des envahisseurs. Les Philistins, avec leurs garnisons oppressantes, continuaient de harceler Israël, interdisant même aux forgerons hébreux de fabriquer des armes pour éviter toute rébellion. Mais Saül, animé par l'Esprit de Dieu, rassembla une armée modeste, 3000 hommes vaillants, prêts à défendre la terre promise. Et voici que la gloire frappa tôt. Nahash, le roi des Ammonites, cruel et impitoyable, assiégea Jabès de Galaad, une ville au-delà du Jourdain. Il exigea une reddition humiliante, gougeait l'œil droit de chaque habitant, marquant ainsi leur soumission éternelle. Les anciens, désespérés, envoyèrent des messagers à travers Israël, implorant de l'aide. Quand la nouvelle atteignit Gibéa, Saül rentrait des champs, menant ses bœufs. Entendant les pleurs du peuple, son cœur s'enflamma. L'Esprit de Dieu descendit sur lui avec une force irrésistible, une colère juste qui le transforma en lion rugissant. Il abattit ses bœufs, les découpa en morceaux et envoya les pièces sanglantes à toutes les tribus. Quiconque ne suivra pas Saül et Samuel, il en sera fait ainsi de ses bœufs. La peur de l'Éternel saisit le peuple, et ils se levèrent comme un seul homme. 300 000 guerriers se rassemblèrent à Bézek, un raz-de-marée humain prêt à submerger l'ennemi. Saül, stratège inspiré, divisa ses forces en 3 compagnies. À l'aube, ils fondirent sur le camp ammonite, massacrant jusqu'au midi, dispersant les survivants comme des feuilles au vent. Jabès fut libéré, et le peuple acclama Saül. « Renouvelons le royaume !» À Gilgal, ils confirmèrent son règne avec des sacrifices de reconnaissance, et la joie inonda Israël comme un fleuve en crue. Pourtant, dans cette gloire naissante, des ombres se profilèrent déjà. Saül, humble au départ, commencerait-il à goûter au poison du pouvoir? Les victoires futures contre les Philistins, les Amalécites, les Moabites, renforceraient son trône, mais le testeraient aussi. Ô chers amis, ce chapitre nous enseigne que Dieu élève les humbles, mais que l'humilité doit perdurer face aux couronnes. Saül, choisi par grâce, marchait sur un fil tendu entre obéissance et orgueil. Si ce chapitre vous a ému et captivé, abonnez-vous à Les Récits Bibliques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de la suite de cette épopée. Restez connectés pour le chapitre suivant, où les épreuves forgeront le caractère de Saül. Ô bien-aimés pèlerins de la foi, reprenons notre voyage épique au cœur des Saintes Écritures, là où les rois se lèvent et tombent, et où la main de Dieu tisse les destinées. Dans ce chapitre, nous assistons à l'ascension fulgurante et à la chute tragique du tout premier roi d'Israël, Saül. Un récit puissant qui nous rappelle que même les élus peuvent s'égarer lorsque l'orgueil et la désobéissance prennent racine dans le cœur. Imaginez un instant. Après des siècles sous la conduite des juges, le peuple d'Israël réclame un roi, un souverain visible, pour les mener au combat, comme les autres nations. Le prophète Samuel, le cœur lourd mais obéissant à la volonté de Dieu, est chargé de trouver cet homme. Son choix se porte sur Saül, un homme de la tribu de Benjamin, grand, imposant, l'image même du roi que le peuple désirait. Samuel loin avec l'huile sacrée, et l'Esprit de Dieu saisit Saül. Il est transformé. Ce simple fermier
devient un chef charismatique, un lion d'Israël prêt à défendre son peuple. Les premières années de son règne sont une série de triomphes éclatants. Les ennemis d'Israël, en particulier les Philistins, sentent la montée en puissance de cette nouvelle monarchie. Ils rassemblent leurs armées, une marée de chars et de guerriers, prêts à écraser la nation naissante. La peur s'empare d'Israël, mais Saül, galvanisé par la foi, sonne le cor et rassemble ses troupes. C'est sur ce champ de bataille que nous voyons pour la première fois l'éclat d'un autre héros, Jonathan, le fils de Saül. Un jeune prince dont le cœur brûle d'un zèle pur pour l'Éternel. Imaginez les collines escarpées de Juda et d'Éphraïm, baignées dans la lumière dorée du soleil levant. À Michmas, face à une garnison philistine apparemment imprenable, Jonathan, accompagné de son seul porteur d'armes, se lance dans un acte de foi audacieux. « Viens, dit-il. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver, que ce soit par un grand nombre ou par un petit nombre. » Inspiré par cette audace sacrée, il escalade les falaises abruptes et, avec l'aide de Dieu, frappe les premiers soldats ennemis. Un tremblement de terre divin secoue le camp philistin. La panique les saisit, ils se retournent les uns contre les autres dans une confusion totale. Quand Saül et son armée voient ce chaos, ils chargent. La victoire est miraculeuse, complète, et elle assoit l'autorité de Saül. Il étend alors ses campagnes, soumettant les Moabites, les Ammonites, les Édomites, transformant Israël d'une confédération de tribus en une nation unie et redoutée. Saül est au sommet de sa gloire. Mais hélas, au milieu de ces triomphes retentissants, des fissures commencent à se dessiner. Des fissures, non pas dans son royaume, mais dans l'âme même de cet homme choisi par Dieu. Le pouvoir, même donné par le ciel, est une épreuve redoutable. Et c'est là que l'histoire prend un tournant sombre. Le premier grand faux pas a lieu à Gilgal. L'armée est de nouveau face aux Philistins, et le peuple, terrifié, commence à déserter. Saül avait reçu l'ordre strict d'attendre 7 jours le prophète Samuel, qui devait venir offrir les sacrifices avant la bataille. Mais les jours passent, Samuel n'arrive pas, et l'impatience ronge le roi. Poussé par la peur et le désir de contrôler la situation, Saül prend une décision fatale. Il usurpe le rôle du prêtre et offre lui-même l'holocauste. À peine le sacrifice est-il consumé que Samuel apparaît. La confrontation est terrible. Samuel ne mâche pas ses mots. « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Maintenant, ton règne ne subsistera point. L'Éternel sait chercher un homme selon son cœur. » C'est la première sentence, un avertissement terrible. Le royaume est spirituellement fracturé, même s'il semble encore solide de l'extérieur. Pourtant, Dieu, dans sa miséricorde, accorde une autre chance à Saül. Une mission claire et sans ambiguïté lui est confiée. Anéantir complètement les Amalécites, un peuple ennemi qui s'était montré cruel envers Israël lors de sa sortie d'Égypte. L'ordre est absolu. Va maintenant, frappe Amalek, et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'auras aucune pitié. Saül part en guerre et remporte une victoire écrasante. Mais une fois de plus, son obéissance est incomplète. Il épargne Agag, le roi des Amalécites, et garde pour lui et son peuple le meilleur du butin. Les plus belles brebis, les plus beaux bœufs, sous prétexte de les sacrifier à l'Éternel. Lorsque Samuel vient à sa rencontre, Saül l'accueille avec assurance. « J'ai exécuté l'ordre de l'Éternel. » Mais le prophète lui répond par une question perçante. « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends ?» Saül tente de se justifier, rejetant la faute sur le peuple. C'est alors que Samuel prononce l'une des paroles les plus puissantes de toute la Bible. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Cette fois, la sentence est définitive. Le rejet est total. Le cœur de Samuel est brisé, et la parole de Dieu déclare qu'il ne revit plus Saül jusqu'au jour de sa mort. Dès lors, l'esprit de l'Éternel se retire de Saül.
À sa place, un esprit mauvais, envoyé par Dieu, vient le tourmenter. Le roi, autrefois vaillant, est désormais en proie à des accès de mélancolie, de colère et de paranoïa. Sa cour est plongée dans la tristesse. C'est dans ce contexte de ténèbres que la lumière commence à poindre d'une source inattendue. Les serviteurs du roi suggèrent de trouver un musicien habile pour apaiser son âme tourmentée. Et c'est ainsi que David, le jeune berger de Bethléem, fils d'Isaïe, entre en scène. Un jeune homme décrit comme sachant jouer, vaillant, un homme de guerre, parlant bien, d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Quand David jouait de sa harpe, le calme revenait sur Saül, l'esprit mauvais s'éloignait. Le futur roi servait, sans le savoir, le roi déchu. Mais l'épreuve la plus spectaculaire est encore à venir. Les Philistins reviennent défier Israël dans la vallée d'Éla. Et avec eux, un champion terrifiant, un géant nommé Goliath de Gath. Pendant 40 jours, matin et soir, il s'avance et défie les armées d'Israël, semant la terreur. Personne n'ose l'affronter, pas même le roi Saül. David, envoyé par son père pour apporter des provisions à ses frères sur le front, entend les insultes du géant. Et son cœur, rempli de foi, s'indigne. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter les armées du Dieu vivant? Tandis que les soldats expérimentés ne voient qu'un géant impossible à vaincre, David voit une occasion pour Dieu de manifester sa gloire. Saül, sceptique, finit par céder devant la détermination du jeune homme. Il lui propose sa propre armure, mais elle est trop lourde, trop encombrante. David la refuse. Il s'avance, non pas avec l'équipement d'un soldat, mais avec les outils d'un berger. Son bâton, 5 pierres lisses, choisies dans le torrent, et sa fronde. Goliath le méprise, le maudit par ses dieux. Mais David lui répond avec une foi inébranlable. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » D'un geste rapide et précis, David lance une pierre de sa fronde. Elle s'enfonce dans le front du géant, qui s'écroule, face contre terre. La victoire est stupéfiante. Elle ne vient pas de la force humaine, mais de la foi en Dieu. Du jour au lendemain, David devient un héros national. Les femmes d'Israël chantent à son retour. Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000. Cette louange, qui célèbre la gloire de David, allume une étincelle mortelle dans le cœur déjà sombre de Saül. La jalousie, ce poison de l'âme, s'empare de lui. L'homme qui avait été apaisé par la musique de David voit maintenant en lui un rival, une menace pour son trône vacillant. Le regard que Saül porte sur David devient un regard de haine. L'histoire de Saül est une tragédie poignante. C'est le récit d'un homme qui a tout reçu de Dieu, l'onction, le pouvoir, la victoire, mais qui a tout perdu par une série de choix fondés sur la peur, l'orgueil et l'obéissance partielle, qui est en réalité une désobéissance totale. Son histoire nous enseigne une leçon intemporelle. L'obéissance est le vrai trône de la foi. Ce n'est pas la grandeur de nos sacrifices ou de nos accomplissements qui plaît à Dieu, mais un cœur humble et soumis à sa parole. La chute de Saül ouvre la voie à l'ascension de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais ce chemin sera semé d'embûches, de fuites et de persécutions. La jalousie de Saül le transformera en un chasseur impitoyable. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur de la foi et de la nature humaine. La suite de cette épopée, l'histoire de la rivalité entre Saül et David, est encore plus intense et riche en leçons. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à notre chaîne Les Récits Bibliques et activez la cloche des notifications. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Ô chers pèlerins de la parole divine, reprenons notre périple émouvant à travers les méandres tortueux de l'histoire sacrée, où les âmes des rois se débattent dans les tourbillons de la foi ébranlée et des ombres grandissantes. Dans ce chapitre, nous assistons, le cœur serré, à la spirale infernale qui entraîne Saül vers les profondeurs de la désespérance, ce monarque jadis illuminé par la grâce céleste, désormais enveloppé dans un manteau de ténèbres impénétrables. Voyez comment les Philistins, ces géants implacables venus des rivages tumultueux, resserrent leur étau mortel sur Israël, forçant Saül à affronter non seulement des ennemis de chair et de fer, mais les spectres hurlants de ses propres fautes.
À travers les vallées embrumées et les camps de guerre résonnants de clameurs funèbres, suivez les pas chancelants d'un roi abandonné par les cieux, dont les prières restent sans écho, le poussant vers un acte prohibé qui ébranle les fondements mêmes de la loi divine. Que cette narration, imprégnée de tristesse poignante et de leçons spirituelles abyssales, vous immerge dans les abysses de l'âme humaine, vous rappelant que lorsque la lumière de l'obéissance s'éteint, les ténèbres invoquent leur propre voix séductrice. Préparez vos cœurs à une immersion profonde dans le crépuscule d'un règne, où la gloire fanée cède la place à l'angoisse éternelle. Imaginez les plaines vastes et menaçantes de la vallée de Jezréel, où le soleil couchant teinte le ciel d'un rouge sanglant. Présage funeste des batailles à venir. Les Philistins, cette horde invincible aux armures luisantes forgées dans les feux de leurs dieux païens, se rassemblaient en une marée humaine inépuisable, leurs chars de guerre grinçant sur les chemins poussiéreux comme des monstres affamés. De Gaza à Gath, de leurs cités fortifiées aux murailles imprenables, ils déferlaient vers le nord, leurs bannières claquant au vent comme des défis lancés aux cieux. À leur tête, des seigneurs arrogants, armés de lances acérées et d'épées courbes, rêvant de soumettre une fois pour toutes ce peuple d'Israël qui osait défier leur suprématie. Leur camp s'étendait à perte de vue, des tentes sombres, parsemées de feux crépitants, où les rires rauques des soldats se mêlaient au hennissement des chevaux de bataille. Israël tremblait, ses tribus dispersées sentant le souffle glacé de la défaite imminente. Car les Philistins n'étaient pas seulement des conquérants, ils étaient les instruments divins du châtiment, envoyés pour rappeler à Saül les conséquences amères de sa rébellion contre l'Éternel. Au cœur de ce chaos grandissant, Saül, le roi déchu, se tenait dans sa forteresse de Gibéa, les traits creusés par des nuits d'insomnie infinie. Ses cheveux, jadis noirs et vigoureux, étaient désormais striés de fils d'argent, témoins muets des tourments qui le rongeaient. Ses yeux, autrefois brillants de la flamme de la prophétie, étaient voilés d'une terreur sournoise, comme si des ombres invisibles dansaient perpétuellement à la périphérie de son regard. L'esprit malin, ce bourreau spectral dépêché par l'Éternel lui-même, l'assaillait sans relâche, transformant ses pensées en un tourbillon de doutes et de peurs paranoïaques. « Pourquoi m'as-tu abandonné, ô Dieu de mes pères ?» murmurait-il dans le silence oppressant de sa chambre royale, ses prières rebondissant contre les murs de pierre comme des échos moqueurs. Samuel, le prophète fidèle qui l'avait oint et guidé, n'était plus de ce monde. Ses os reposaient dans la terre sacrée de Rama, emportant avec eux le dernier lien tangible avec la faveur divine. Saül, jadis humble fermier élevé au trône par une onction miraculeuse, se sentait désormais comme un orphelin spirituel, errant dans un désert aride où les sources de la grâce s'étaient taries. Les signes du rejet divin se multipliaient, chers auditeurs, comme des nuages noirs s'amoncelant avant l'orage. Saül, dans sa détresse croissante, cherchait désespérément un signe, une parole, un murmure des cieux pour guider ses pas chancelants. Il jeûnait des jours entiers, son corps amaigri, refusant la nourriture, espérant que la mortification de la chair éveillerait la compassion de l'Éternel. Il consultait les Urim et les Thummim, ces pierres sacrées nichées dans l'éphod du grand prêtre, outils divins pour discerner la volonté céleste. Mais les pierres restaient inertes, muettes comme des cailloux ordinaires ramassés dans un torrent asséché. Les prophètes, ces voix inspirées qui jadis résonnaient dans les collines d'Israël, se taisaient à son approche, leurs lèvres scellées par un décret invisible. Même les rêves, ces portails mystiques vers l'au-delà le fuyaient. Ces nuits étaient peuplées de cauchemars vides, où des silhouettes floues le narguaient sans jamais révéler leur message. « Le Seigneur ne me répond plus », confiait-il à ses serviteurs les plus fidèles, sa voix brisée par un sanglot étouffé, comme si admettre cette vérité arrachait un morceau de son âme. Pendant ce temps, les Philistins avançaient inexorablement, leurs éclaireurs sillonnant les frontières d'Israël comme des loups affamés flairant leur proie. À Aphek, ils établirent dans leur camp principal une forteresse improvisée bruissante d'activités guerrières. Forgerons martelant des lames neuves, archers affûtant leurs flèches empoisonnées, et devins invoquant leurs idoles de pierre pour une victoire assurée. Face à eux, Saül rassembla ses forces à Gilgal, mais son armée, jadis unie par la ferveur divine,
était désormais miné par le doute et la désertion. Les hommes murmuraient dans les tentes, leurs regards fuyants trahissant leur peur. Où est la main de l'Éternel qui nous guida contre les Ammonites et les Amalécites? Pourquoi notre roi semble-t-il hanté par des fantômes? Jonathan, le prince loyal au cœur pur, tentait de rallier les troupes avec des discours enflammés, rappelant les miracles passés, mais même sa voix, jadis porteuse d'espoir, sonnait creux dans l'air chargé de présages funestes. Les fils de Saül, Jonathan, Abinadab, Malki-Choua, se tenaient à ses côtés, leurs armures polies masquant à peine l'angoisse qui rongeait leurs âmes. Ils savaient, au fond d'eux-mêmes, que cette bataille n'était pas seulement contre des ennemis humains, mais contre le jugement divin qui planait comme une épée de Damoclès. Dans cette atmosphère suffocante de peur et d'abandon, Saül commit l'irréparable, chers frères et sœurs, un acte qui fit trembler les fondations mêmes de la loi mosaïque. La nécromancie, cette pratique abhorrée, interdite par l'Éternel sous peine de mort, hantait les recoins sombres de son esprit comme une tentation irrésistible. Jadis, Saül lui-même avait chassé les médiums et les spirites du royaume, purgeant Israël de ces abominations païennes qui souillaient la terre promise. Nul ne consultera les morts, avait-il proclamé, fidèle en apparence au commandement divin. Mais maintenant, dans les abysses de sa désespérance, ces interdits semblèrent des chaînes trop lourdes à porter. « Trouvez-moi une femme qui évoque les morts !» ordonna-t-il à ses serviteurs dans un murmure rauque, ses yeux fiévreux scrutant leur visage pour y déceler toute trace de jugement. Les hommes, stupéfaits, hésitèrent. « Ô roi, vous avez vous-même banni ces pratiques !» Mais Saül, implacable, insista. « Trouvez-la, ou que l'Éternel me juge !» Et ainsi, les murmures les menèrent à Endor, un village obscur niché dans les collines brumeuses, où survivait une sorcière, une femme aux pouvoirs occultes, gardienne des secrets interdits. Oh, quelle scène poignante et terrifiante que cette nuit fatidique! Saül, déguisé en simple voyageur, enveloppé dans un manteau usé pour masquer sa royale stature, partit sous le couvert des ténèbres, avec 2 serviteurs fidèles. Les étoiles, indifférentes sentinelles du ciel, veillaient sur leur chemin tortueux, tandis que le vent nocturne portait des ululements d'oiseaux de malheur. Endor se dressait comme un spectre dans la vallée, ses huttes misérables blotties contre les rochers, imprégnées d'une aura de mystère païen. La sorcière, une femme voilée aux mains tremblantes marquées par les ans, vivait en recluse, pratiquant ses arts sombres, loin des regards. Quand Saül frappa à sa porte, sa voix déguisée résonna comme un appel du destin. « Évoque-moi un esprit, celui de Samuel le prophète. » La femme, effrayée, recula. « Le roi a interdit ces pratiques, c'est un piège, mais Saül jura par l'Éternel. Aucune punition ne t'atteindra. » Son cœur battait à se rompre, un mélange d'espoir fou et de terreur sacrée, comme si invoquer les morts pouvait combler le vide laissé par le silence divin. Et ainsi, dans la pénombre de la hutte, éclairée par une lampe vacillante dont la flamme dansait comme un esprit moqueur, la sorcière commença son rituel prohibé. Elle marmonna des incantations anciennes, ses mains traçant des signes dans l'air chargé d'encens âcre, appelant les ombres du Shéol à se manifester. Saül, prosterné dans l'ombre, sentait son âme se déchirer. « Samuel, mon guide, reviens-moi !» L'air se fit plus lourd, un froid surnaturel envahissant la pièce, comme si les portes de l'au-delà s'entr'ouvraient avec un grincement funèbre. La sorcière pâlit, ses yeux s'écarquillant d'horreur. « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül !» Car ce qui surgissait n'était pas un esprit familier, un démon déguisé en apparence familière, mais une présence authentique, envoyée par l'Éternel lui-même, dans un acte de jugement miséricordieux et terrible. Chers auditeurs, imaginez la silhouette éthérée de Samuel émergeant des brumes spectrales. Un vieillard enveloppé d'un manteau prophétique, son regard perçant traversant les voiles de la mort. « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» demanda-t-il d'une voix grave, résonnant comme un écho des temps anciens. Saül, tremblant, déversa son âme. « Les Philistins m'assaillent, et Dieu est silencieux. Conseille-moi, ô Père. » Mais les paroles de Samuel tombèrent comme un verdict inexorable. « Pourquoi me consultes-tu maintenant que l'Éternel t'a abandonné? Il a accompli sa parole. Le royaume t'est arraché pour être donné à David, car tu as désobéi à Gilgal et contre les Amalécites. Demain, toi et tes fils me rejoindrez,
et Israël tombera aux mains des Philistins. » Ces mots frappèrent Saül comme un coup de tonnerre, le laissant prostré, vidé de toute force, son esprit brisé par la confirmation de son destin funeste. La sorcière, émue par la détresse royale, prépara un repas frugal, un veau engraissé et du pain sans levain, pour revigorer le roi affaibli par son jeûne. « Mange, ô Seigneur, car ce pourrait être ton dernier festin, » murmura-t-elle, ses serviteurs l'encourageant avec des regards compatissants. Saül, les larmes coulant sur ses joues royales, avala les bouchées mécaniquement, son cœur alourdi par le poids du jugement imminent. Au lever du jour, il reprit le chemin vers son camp, les épaules voûtées sous le fardeau d'une prophétie inexorable, sachant que les ombres qu'il avait invoquées n'avaient apporté que la confirmation de sa chute. Ce chapitre, ô âme touchée par la grâce, nous plonge dans les profondeurs de la désespérance humaine, où l'abandon divin pousse aux actes les plus sombres. Saül, miroir brisé de nos propres faiblesses, nous enseigne que chercher guidance dans les ténèbres ne fait qu'amplifier le silence des cieux. Que ces leçons émouvantes fortifient votre foi, vous rappelant que l'obéissance est le seul chemin vers la lumière éternelle. Si ce chapitre vous a ému et captivé, abonnez-vous à Les Récits bibliques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de la suite de cette épopée. Restez connectés pour le chapitre suivant où le destin tragique de Saül s'accomplit dans un final poignant. Ô chers voyageurs de l'esprit et du cœur, compagnons fidèles, dans cette quête spirituelle, à travers les âges bibliques, nous voici parvenus au crépuscule poignant de notre épopée, où les fils du destin se nouent en un nœud tragique, imprégné de leçons divines et de larmes célestes. Dans ce chapitre final, nous assistons, le souffle suspendu et l'âme étreinte par une compassion infinie, à l'accomplissement inexorable de la prophétie funeste délivrée par l'esprit de Samuel. Voyez le roi Saül, cette figure autrefois glorieuse, s'avancer vers son dernier combat sur les pentes ensanglantées du mont Gilboa, où les Philistins, instruments impitoyables du jugement divin, déchaînent leur fureur comme un ouragan dévastateur. À travers les clameurs des batailles, les cris des mourants et les murmures des vents porteurs de regrets, suivez les pas chancelants d'un monarque brisé, dont la chute retentissante ébranle les fondations d'Israël tout entier. Mais au-delà de la tragédie, chers auditeurs, émerge une lueur d'espoir éternel. Les leçons d'humilité, d'obéissance et de rédemption qui transcendent les siècles, nous rappelant que même dans les abysses les plus sombres, la souveraineté de l'Éternel tisse un tapis de grâce pour ceux qui se tournent vers lui. Que ce dénouement émouvant, tissé de drames humains et de vérités spirituelles profondes, grave en vos cœurs une foi inébranlable, vous invitant à réfléchir sur vos propres chemins et à embrasser la miséricorde divine qui surpasse toute compréhension. Préparez-vous à une immersion finale dans les tourments d'une âme royale, où la mort n'est pas la fin, mais le portail vers un héritage immortel. Imaginez les premières lueurs de l'aube se frayant un chemin à travers les nuages lourds et menaçants qui enveloppent les collines d'Israël, peignant le ciel d'un gris funèbre, comme si les cieux eux-mêmes pleuraient la destinée imminente d'un peuple élu. Saül, le roi déchu, rentrait de sa rencontre clandestine avec la sorcière d'Endor, son esprit alourdi par les paroles spectrales de Samuel, qui résonnaient encore dans son crâne comme un glas incessant. « Demain, toi et tes fils me rejoindrez, et Israël tombera aux mains des Philistins. » Son visage, creusé par l'angoisse et le jeûne, reflétait un mélange déchirant de résignation et de terreur sourde. Ses pas, autrefois fermes et assurés, étaient désormais hésitants, comme ceux d'un homme marchant vers l'échafaud divin. Accompagné de ses deux serviteurs loyaux, dont les regards évitèrent le sien pour ne pas y lire le désespoir absolu, il traversa les vallées embrumées, où le brouillard matinal semblait murmurer des avertissements ancestraux. Le repas frugal offert par la sorcière, ce veau engraissé et ce pain sans levain, pesaient encore sur son estomac comme un dernier sacrement, un adieu amer à la vie terrestre. « Ô Éternel, pourquoi ce silence qui me condamne ?» priait-il intérieurement, ses lèvres tremblantes formant des mots inaudibles, tandis que les souvenirs de ses gloires passées, la victoire sur les Ammonites, les chants de louange du peuple, défilaient dans son esprit comme des fantômes moqueurs. Mais aucune réponse ne venait. Le ciel restait muet, un voile impénétrable séparant le roi de la grâce qu'il avait jadis connu. De retour à son camp sur les flancs du mont Gilboa,
Saül trouva ses troupes dans un état de fébrilité palpable, un mélange de loyauté farouche et de peur contagieuse. Les tentes, dressées à la hâte sur les pentes rocailleuses, bruissaient des murmures des soldats. Le roi semble hanté. Les Philistins sont innombrables. Leurs chars grondent comme le tonnerre. Jonathan, le prince au cœur pur, se précipita vers son père, ses yeux brillants d'une détermination inébranlable malgré l'ombre de la fatalité. « Père, l'Éternel peut encore nous accorder la victoire. Rappelons-nous Jabès de Galaad, où sa main nous a guidés, » exhorta-t-il, sa voix ferme, contrastant avec les traits tirés de Saül. Abinadab et Malki-Choua, ses frères, se tenaient à ses côtés, leurs armures polies capturant les faibles rayons du soleil, symbole d'une lignée royale sur le point de s'éteindre. Saül, ému par la fidélité de ses fils, posa une main tremblante sur l'épaule de Jonathan, un geste chargé d'un amour paternel, déchirant. « Mon fils, que ta foi soit ton bouclier, mais les paroles de Samuel pèsent sur moi comme une malédiction inéluctable. » Les hommes d'Israël, environ 30 000 guerriers vaillants issus des 12 tribus, se rassemblèrent autour de leur roi, leurs lances levées vers le ciel en un serment muet de combattre jusqu'au bout. Parmi eux, des vétérans aux cicatrices profondes, qui avaient suivi Saül depuis ses premiers triomphes, et des jeunes recrues aux yeux emplis d'une innocence bientôt brisée. L'air vibrait d'une tension électrique, mêlée à l'odeur âcre de la sueur et de la terre humide, tandis que les tambours de guerre commençaient à rouler, un rythme funèbre annonçant l'affrontement imminent. En contrebas, dans la vallée d'Esdraélon, les Philistins déployaient leur puissance écrasante, une marée humaine et mécanique qui faisait trembler la terre sous ses pas. Leur seigneur, juché sur des chars ornés de plumes et de bronze étincelant, commandait une armée de dizaines de milliers, archers aux flèches empennés de noir, fantassins armés d'épées courbes forgées dans les feux de leurs idoles, et cavaliers montés sur des destriers hennissants, leurs sabots martelant le sol comme un cœur battant la chamade. À leur tête, Achis de Gath et les autres princes philistins, gonflés d'arrogance après des années de raids victorieux, invoquaient Dagon et Baal-Zébub pour une conquête définitive. « Aujourd'hui, nous briserons les Hébreux et leur roi fou. Leur Dieu les a abandonnés, » proclamait-il, leur voix portée par le vent jusqu'aux oreilles des Israélites. David, ironie cruelle du destin, se tenait parmi les Philistins, feignant l'allégeance pour survivre à la poursuite de Saül, mais les seigneurs méfiants l'avaient renvoyé à Tsiklag, l'épargnant ainsi du fratricide. Les Philistins avançaient en formation serrée, leurs bannières claquant comme des défis lancés aux cieux, transformant la vallée en un théâtre de mort où les ombres des nuages projetaient des silhouettes menaçantes sur le sol fertile. La bataille s'engagea au lever du soleil, un éclat aveuglant qui semblait moqueur face à la noirceur des cœurs. Les archers philistins lâchèrent une pluie de flèches, un essaim mortel s'abattant sur les lignes israéliennes comme une vengeance divine. Les cris des blessés déchirèrent l'air, mêlés au choc des épées et au grondement des chars qui chargeaient les flancs vulnérables. Saül, revêtu de son armure royale ternie par les ans, se battait au cœur du tumulte, son épée fendant l'air avec une fureur désespérée, comme pour défier le sort annoncé. « Pour Israël et l'Éternel !» hurlait-il, sa voix rauque couvrant le chaos, inspirant un sursaut de vaillance chez ses hommes. Jonathan, agile et intrépide, menait une contre-attaque audacieuse, abattant des dizaines d'ennemis dans un tourbillon de lames, son bouclier bosselé témoignant de sa bravoure légendaire. Abinadab et Malki-Choua combattaient à ses côtés, formant un rempart vivant autour de leur père, leurs visages maculés de sang et de sueur, leurs yeux brûlants d'une loyauté filiale qui transcendait la peur. Mais les Philistins, supérieurs en nombre et en armes, pressaient inexorablement, leurs flèches perçant les armures hébraïques comme des jugements implacables. Les lignes d'Israël ployaient, se brisaient, des hommes fuyant dans les collines, abandonnant leurs frères aux lames ennemies. Le sol se transformait en un tapis écarlate, jonché de corps inertes, où les gémissements des agonisants formaient un cœur tragique, implorant la miséricorde. Au milieu de cet apocalypse, Saül fut touché, une flèche philistine transperçant son flanc, un feu liquide se répandant dans ses veines. Il chancela, le monde vacillant autour de lui, comme dans un cauchemar éveillé. « Porteur d'armes, achève-moi » supplia-t-il à son fidèle écuyer,
un jeune homme aux yeux emplis de larmes, tremblant devant l'ordre royal. « Je ne veux pas tomber vivant entre leurs mains incirconcises. Ils me tourmenteraient. » Mais l'écuyer, paralysé par la révérence et l'horreur, refusa, son épée tombant mollement à ses côtés. Saül, dans un ultime acte de désespoir, saisit sa propre épée et se jeta dessus, la lame froide s'enfonçant dans sa chair comme un adieu libérateur. L'écuyer, brisé par le spectacle, l'imita, rejoignant son maître dans la mort. Non loin, Jonathan, Abinadab et Malkishua périssaient sous les coups des Philistins, leurs corps tombant comme des arbres abattus par la tempête, scellant la prophétie de Samuel dans un bain de sang familial. Les Philistins, triomphants, mutilèrent les cadavres royaux, décapitant Saül et accrochant son corps aux murailles de Beth-Shan, un trophée macabre exposé au soleil impitoyable. Mais les hommes vaillants de Jabès de Galaad, se souvenant de la délivrance passée par Saül, risquèrent leur vie pour récupérer les dépouilles, les incinérant dans un rite funèbre, empreint de respect et ensevelissant leurs os sous un tamaris. Un geste d'honneur qui adoucit la tragédie. Ô chers auditeurs, cette chute retentissante de Saül n'est pas seulement une fin funeste, mais un miroir tendu à nos âmes, reflétant les périls de l'orgueil, de la jalousie et de la désobéissance. Saül, choisi par Dieu dans son humilité, s'éleva pour tomber plus bas, son règne marqué par des gloires éphémères et des erreurs irrémédiables. Pourtant, dans cette ombre, brille la promesse divine. David, l'homme selon le cœur de Dieu, émergerait pour unir Israël, préfigurant le roi des rois, Jésus-Christ, dont l'obéissance parfaite rachète nos faiblesses. Que l'histoire de Saül et de la sorcière d'Endor vous enseigne à fuir les chemins occultes, à embrasser l'humilité et à chercher la voie de l'Éternel dans la prière fervente. Car même dans la défaite, la grâce triomphe, transformant nos chutes en étapes vers la rédemption éternelle. Méditez ces vérités, laissez-les imprégner votre vie, et rappelez-vous que l'Éternel est fidèle à ceux qui lui obéissent de tout leur cœur. Si ce chapitre final vous a ému jusqu'aux larmes et captivé au plus profond de votre être, abonnez-vous à Les Récits Bibliques et likez cette vidéo pour soutenir notre mission d'édification spirituelle. Découvrez nos autres playlists pour plus d'épopées bibliques immersives qui nourrissent l'âme. Que Dieu vous bénisse abondamment.